Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices du cahier d'automatisme que j'ai donné à la fin de la vidéo sur l'application d'un taux d'évolution. La liste est présentée ici sur ton écran. Dans les pages 9 et 10, il s'agissait de déterminer un coefficient multiplicateur associé à une augmentation ou à une diminution. Exercice 1. On considère une hausse de 30%. On cherche le coefficient multiplicateur associé. La formule qu'on doit utiliser, c'est que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux en pourcentage divisé par 100. Alors, le coefficient multiplicateur associé ici, vu que notre hausse est de 30%, est de 1 plus 30 divisé par 100, c'est-à-dire 1 plus 0,3 ou 1,3. Exercice 2. On considère une baisse de 20%, on cherche le coefficient multiplicateur associé. Étant donné qu'il s'agit d'une baisse, il s'agit de la même formule que précédemment, mais avec un moins devant le t sur 100, pour traduire une baisse, une diminution. Cette baisse étant de 20%, ici le coefficient multiplicateur C vaut 1 moins 20 sur 100, soit 1 moins 0,2 ou 0,8. Exercice 5. Un prix est augmenté de 50%. Le coefficient multiplicateur associé est donc 1 plus 50 divisé par 100, soit 1 plus 0,5 ou 1,5. Exercice 6. Un prix est augmenté de 100%. Le coefficient multiplicateur associé est donc de 1 plus 100 divisé par 100, soit 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Augmenter de 100% revient à multiplier par 2. Exercice 7. Un prix est diminué de 70%. Le coefficient multiplicateur associé est ici 1 moins 70 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,7 ou 0,3. Exercice 11. Un prix est augmenté de 200%. Le coefficient multiplicateur associé est donc 1 plus 200 divisé par 100, soit 1 plus 2 égale 3. Augmenté de 200%, cela revient à multiplier par 3. Exercice 12. Un prix est diminué de 5%. Le coefficient multiplicateur associé est 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,05 ou 0,95. Exercice 15. Diminuer un prix de 95% revient à multiplier ce prix par 1 moins 95 sur 100 ou 1 moins 0,95, c'est-à-dire 0,05. Exercice 16. Augmenter un prix de 7% revient à multiplier ce prix par 1 plus 7 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,07 ou 1,07. Exercice 19. Diminuer un prix de 46% revient à multiplier ce prix par 1 moins 46 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,46 ou 0,54. Exercice 20. Augmenter un prix de 21,5% revient à multiplier ce prix par 1 plus 21,5 sur 100, soit 1 plus 0,215 ou 1,215. Exercice 23. Diminuer un prix de 3,4% revient à multiplier ce prix par 1 moins 3,4 sur 100, soit 1 moins 0,034, c'est-à-dire 0,966. Exercice 24. Augmenter un prix de 1% revient à multiplier ce prix par 1 plus 1 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,01 ou 1,01. On passe aux pages 11 et 12. Exercice 1. L'opération qui permet de trouver la valeur d'arrivée, ici, c'est 25 fois 1,3. Je passe par la flèche du haut. La flèche du bas me permettrait de retrouver le prix de départ. Exercice 2. L'opération qui permet de trouver la valeur de départ VD est 39 divisé par 1,3. La flèche du haut me permet de trouver la valeur d'arrivée, la flèche du bas avec la division me permet de revenir à la valeur de départ. Exercice 3. On sait qu'un article qui coûte 18 € est augmenté de 20%. Dans le schéma ci-dessous, placez correctement le 18 €. Ici, le 18 € correspond à notre valeur de départ, la valeur qui va être augmentée. Donc elle va être à gauche. Mais attention, ici il y avait une erreur dans l'énoncé. Dans les flèches, en haut il faut remplacer le 1,3 par 1,2 et en bas le 1,3 aussi par 1,2. Et donc mon 18 € se situe à gauche, puisque c'est ma valeur de départ. Exercice 4. Après une hausse de 20%, un article coûte 18 €. Dans le schéma ci-dessous, placez correctement le 18 €. Ici, la valeur de 18 € correspond à la valeur après la hausse, c'est-à-dire à la valeur d'arrivée. Je la place donc à droite, au bout de la multiplication. Exercice 5. Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 40% est C égale 1 plus 0,4, c'est-à-dire 1,4. Exercice 6.
Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 15% est C égale 1 moins 0,15, c'est-à-dire 0,85. Exercice 9. Un article coûte 180 € et subit une baisse de 30%. On veut connaître son nouveau prix. Le coefficient multiplicateur C associé à cette baisse est C égale 1 moins 0,3, 0,3 venant de 30 divisé par 100, et ça vaut 0,7. Complétez alors le schéma suivant. 180 € est ma valeur de départ et se situe donc à gauche. Ensuite, en haut et en bas des flèches, la valeur du coefficient multiplicateur est 0,7. Je multiplie en haut et je divise en bas. La bonne opération pour calculer le nouveau prix est 180 fois 0,7. Je passe par la flèche du haut pour atterrir à droite. Exercice 10. Un article coûte 70 € et subit une hausse de 20%. On veut connaître son nouveau prix. Le coefficient multiplicateur C associé à cette hausse est C égale 1 plus 0,2, 0,2 venant de 20 centièmes, et c'est égal à 1,2. On doit alors compléter le schéma suivant en mettant comme coefficient multiplicateur en haut et en bas 1,2, et ici, mon article, il valait 70 € au départ. La valeur de départ, je la place à gauche, donc le 70 € est à gauche. La bonne opération pour calculer le nouveau prix est donc 70 fois 1,2. Et donc, en effectuant cette opération, on trouve que le nouveau prix est de 84 €. Exercice 11. Après une hausse de 200%, un article coûte 180 €. On veut connaître son ancien prix. Le coefficient multiplicateur C associé à cette hausse est 1 plus 2 égale 3. Augmenter de 200%, c'est multiplier par 3. Le 2, il provient de 200 divisé par 100. On doit alors compléter le schéma suivant, et donc le coefficient multiplicateur vaut 3, en haut comme en bas. Et ma valeur, ici, c'est la valeur d'arrivée, puisqu'on me dit, après une hausse, cet article coûte 180 €. Donc le 180 € est à mettre à droite, au bout de la flèche de multiplication par 3. La bonne opération pour calculer l'ancien prix, pour aller de droite jusqu'à gauche, c'est donc 180 divisé par 3, pour retrouver l'ancien prix. 180 divisé par 3, ça nous donne 60 € comme ancien prix. Exercice 13. Un article coûte 120 € et subit une hausse de 10%. Quel est son nouveau prix? On doit multiplier ici les 120 € par le coefficient multiplicateur 1,1, qui correspond à une hausse de 10%. Le nouveau prix est donc de 132 €. Exercice 15. Après une baisse de 80%, un article coûte 24 €. Quel est son ancien prix? Ici, les 24 € correspondent au prix après la baisse. Donc je vais devoir diviser par le coefficient multiplicateur, et le coefficient multiplicateur de ma baisse, c'est 1 moins 80 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2. Donc pour trouver l'ancien prix, je prends la valeur d'arrivée que je divise par le coefficient multiplicateur 0,2. On trouve 120 €. Exercice 18. Après une baisse de 10%, un article coûte 72 €. Quel est son ancien prix? Ici, je dois diviser le prix actuel par le coefficient multiplicateur qui correspond à la baisse de 10%, c'est-à-dire par 0,9. Et donc l'ancien prix correspond à 72 divisé par 0,9, c'est-à-dire 80 €. Exercice 19. Un article coûte 19,99 € et subit une baisse de 15%. Donnez son nouveau prix. Arrondir au centime près. Ici, mon article coûte 19,99 €, il subit une baisse, donc je cherche la valeur d'arrivée. Valeur d'arrivée, donc je vais multiplier par le coefficient multiplicateur, qui est ici 1 moins 15 divisé par 100, soit 0,85. Et on trouve comme nouveau prix 16,99 € au centime près. Exercice 21. Après une hausse de 2%, un article coûte 153 €. Quel est son ancien prix? Ici, je dois faire une division puisque je connais le prix d'arrivée. Donc je dois diviser 153 € par le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 2%, c'est-à-dire par 1,02. L'ancien prix est donc 153 divisé par 1,02, soit 150 €. Voilà pour ces exercices, j'espère qu'ils ne t'ont pas posé de difficultés. Malgré tout, si c'est le cas, tu peux me contacter par messagerie et je te dis à bientôt.